Je suis avec Olivier Rougeté, chef du département marketing véhicule chez l'UGAP. Alors, on le sait, l'Union des groupements d'achat public est l'accompagnateur clé dans le processus d'achat des pouvoirs publics. Et justement, je vais vous laisser nous en parler de cette implication dans les enjeux de mobilité. Je vous en prie. Merci Guilhem. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de pouvoir intervenir au nom de l'UGAP pour vous parler un petit peu de la vision de l'UGAP en ce qui concerne la transition des territoires et surtout comment l'UGAP peut accompagner les acteurs publics dans cette transition. Alors, je vais faire très rapidement, mais la mobilité durable, c'est bien entendu un enjeu sociétal qui est devenu ensuite un véritable enjeu de politique publique. Depuis 5 ans, l'année 2015, qui est un peu l'année zéro, avec les accords de Paris lors de la COP 21, et puis également la loi de transition énergétique, qui a été vraiment fondatrice et qui a gravé dans le marbre l'objectif de moins 40% d'émissions de CO2 d'ici à 2030 par rapport à 1990. Cette loi 2015 a été suivie en 2019 par la loi d'orientation des mobilités qui a précisé les modalités pour s'inscrire dans cet objectif, notamment un minimum d'achat de véhicules dits à faible émission de 50% pour l'État et de 30% à partir du 1er juillet pour les collectivités territoriales, et également dans le transport en commun, 50% dès 2020 et 100% dès 2025. En parallèle, la loi a prévu également l'instauration obligatoire de zones à faible émission, sachant qu'à terme, les véhicules à faible émission seront les seuls véhicules autorisés dans ces zones. Alors, quelles technologies aujourd'hui répondent aux critères de véhicules à faible émission? Donc, ce sont des décrets de 2017 qui ont précisé ces technologies. Donc, le législateur a défini aujourd'hui 3 technologies principales pour les véhicules légers: les véhicules électriques, les véhicules hydrogène et également les véhicules hybrides rechargeables à motorisation essence. Et dans le transport en commun, donc ce sont les motorisations électriques à gaz ou hydrogène qui sont prévues par le législateur. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait l'UGAP là-dedans? Donc, l'UGAP est vraiment un acteur incontournable de l'achat public. C'est la seule centrale d'achat généraliste. Donc, ça fait plus de 50 ans aujourd'hui que nous sommes présents pour les clients publics et notamment dans l'achat de véhicules. Nous avons un engagement fort sur 3 axes importants. L'innovation, nous sommes partenaires de la French Tech. Les PME, près de 80% de nos fournisseurs sont des PME ou des ETI, et également développement durable à travers notre catalogue, par exemple, de véhicules à faible émission. Tout ceci se matérialise par exemple avec la société 1 km à pied, qui est une start-up innovante qui propose des plans de mobilité innovants et dont la fondatrice Laure Wallner sera présente un petit peu plus tard durant cette journée. Alors, notre engagement à nous, en matière de véhicules, c'est vraiment de proposer à tous les acteurs publics un catalogue complet des technologies qui permettent d'atteindre les objectifs. Donc ça fait plus de 10 années que l'UGAP gère le catalogue de l'État, et ce catalogue est entièrement accessible à tous les acteurs publics, que cela soit les collectivités territoriales, les acteurs du secteur social ou du secteur médical. Sur plus de 50 modèles de véhicules, près de la moitié sont aujourd'hui des véhicules à faible émission. Donc le choix qu'a fait l'UGAP en matière de véhicules légers, ce sont des véhicules électriques ou hybrides essence rechargeable, car il s'agit aujourd'hui des motorisations et des technologies les plus matures en matière industrielle et en matière également de recharge. Dans la catégorie des transports en commun, nous avons fait le choix de l'électrique, du gaz et tout nouvellement également de l'hydrogène pour tout ce qui est autobus. Donc l'UGAP est vraiment présent depuis tant d'années auprès des acteurs publics. Nous avons des équipes spécialisées qui sont présentes dans tous les territoires en métropolitain et qui sont là vraiment pour accompagner nos clients depuis la définition du besoin jusqu'à la livraison des véhicules. Aujourd'hui, c'est plus de 30 000 véhicules de tout type et toute motorisation qui sont vendus chaque année. Alors vous allez me dire, les moyens c'est bien, mais quels sont les résultats ? Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'UGAP est investi dans les véhicules à faible émission, notamment les véhicules électriques, depuis plus de 10 années. Et donc, par cet engagement qu'on a pris très tôt et par la forte mobilisation que nous avons sur ce sujet, nous avons toujours été en avance par rapport au marché en termes de part de vente de véhicules à faible émission. Donc, grâce à la qualité du catalogue, grâce à l'engagement de nos clients, vous pouvez voir que, par exemple, en 2021, depuis donc les 2 premiers mois 2021, plus d'un véhicule sur 4 est un véhicule à faible émission, donc soit près de 3 fois le niveau moyen atteint sur le marché français.
Voilà, je vais faire très court, donc je vais m'arrêter là. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées par notre catalogue, vous avez accès à notre site internet et en vous rendant sur ugap.fr/VFE, vous avez accès à l'ensemble du catalogue UGAP. Merci beaucoup.